Au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que j'ai quitté la pornographie et j'ai réussi à faire 1 an de rétention séminale. Et après un relapse de mon 1 an, là, je suis à plus de 8 mois de rétention séminale. Donc, aucune masturbation, aucune éjaculation de ma part depuis 8 mois. Comment arriver à cela? Tout commence par une compréhension. Tu dois comprendre le problème. Tu dois attaquer et le comprendre. Donc, la compréhension de la pornographie, premier point, les gars, dans cette première partie sur la compréhension, la pornographie n'est pas un plaisir, c'est une condition. Ton cerveau apprend à associer stress à pornographie. Comme un fumeur va fumer dans des moments de stress, vous voyez les fumeurs, lorsqu'ils sortent dehors après un long moment de shift, 4 heures, ils sont dans leur shift, ils sont dans leur shift en français, excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont pouvoir peut-être être là. Après ton quart de travail, il y en a qui vont sortir fumer une cigarette. Il y en a qui vont décompresser, aller boire le soir. Il y en a, ça va être quoi? Ça va être le gym. Il y en a, ça va être les femmes. Toi, mon gars, c'est la pornographie. Il y en a certains d'entre vous, vous associez certaines émotions à la pornographie. Vous associez le plaisir à la pornographie, le stress à la pornographie, l'anxiété à la pornographie. Toutes ces choses qui vous arrivent, des moments d'incompréhension, vous l'associez à la pornographie. Parce que vous ne savez pas comment gérer vos émotions. Et surtout en tant qu'homme, c'est quelque chose qu'on va devoir apprendre dans tous ces cours-là, ça va être de gérer vos émotions. Pour moi, si tu vas te branler et tu utilises la pornographie dû à une émotion que tu n'arrives pas à contrôler, tu es dans une mauvaise posture. Tu n'es pas supposé être dans une situation où est-ce que la pornographie est une solution pour te sortir d'une émotion que tu n'arrives pas à contrôler. D'accord? Tu dois pouvoir déterminer tes émotions. Pourquoi es-tu stressé? Pourquoi es-tu anxieux? Pourquoi as-tu de l'anxiété? Pourquoi es-tu heureux? Mais dans le fait que tu sois heureux, c'est la pornographie que tu vas voir. Tu as peur, c'est la pornographie que tu vas voir. Pour ce sentiment de réconfort que tu as réussi à builder dans les années. Il ne faut pas oublier que la pornographie, ce qui est le plus difficile, c'est que c'est quelque chose qui s'enracine dans tes habitudes. Ça peut faire plus de des mois et des mois et des années que lorsque tu es stressé, tu vas voir la pornographie, mais tu t'en rends même plus compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois pouvoir comprendre et associer. Tu te dis pourquoi, lorsque de voir, excusez-moi, à tes émotions, quelles sont les émotions qui viennent en toi avant d'aller utiliser la pornographie ou te branler. Et là ils vont me dire, ah ben j'ai pas vraiment d'émotions, je suis pas vraiment stressé, je suis pas vraiment si. Mais sûrement parce que tu es tellement aussi profondément dans ton addiction que tu ne vois plus que c'est du stress. Stress, ça peut être stress. Quand je veux dire stress, ça peut être le stress de trouver une femme, le stress justement de ne pas avoir de relations sexuelles, le stress du travail, le stress de l'incompréhension de la vie. Tu es peut-être vraiment stressé parce que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Et tu cherches le plaisir instantané, qui est la pornographie. C'est devenu une réponse automatique, pas un choix. Pour toi, frérot, c'est devenu une réponse automatique au stress. Tu ne le vois plus comme une réponse consciente de tes actions. Directement, lorsque tu as un problème ou lorsque le stress vient, c'est une réponse automatique. C'est ton corps s'est rendu un engrenage. C'est une réponse automatique où on peut l'associer à quoi? On peut l'associer vraiment à plusieurs types de choses. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire une réponse automatique, les gars. Quand il fait soleil, qu'est-ce qui se passe quand il fait soleil? Ben, l'eau monte dans le ciel. C'est une réponse automatique au soleil. L'eau monte dans le ciel, fort des nuages, il pleut. Ça, c'est une réponse automatique parce que c'est un cycle. Mais toi aussi, tu peux réussir à te créer des engrenages automatiques dans ton cerveau dus à tes habitudes. Si chaque jour, tu te lèves à 6 heures le matin et tu vas courir, c'est vrai que les premiers mois, ça va être difficile, mais si ça fait 5 ans que tu le fais, à un moment donné, c'est un automatique. On te demande pourquoi tu cours à 6 heures le matin. Ben, je l'ai toujours fait. Pourquoi tu te masturbes quand tu es stressé? Ben, je l'ai toujours fait. Mais c'est pas quelque chose que tu vas te dire, c'est quelque chose que tu le sais consciemment au fond de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et sachez, comme je vous ai dit, que j'étais aussi deep dans cette pornographie. Et je peux dire que moi, ma réponse à une émotion, pourquoi je tombais dans la pornographie, je retombais, c'était la culpabilité, c'était la peur. Moi, ma réponse était vraiment à cause de la peur et le stress, je dirais. J'avais peur, justement,
d'aller approcher une femme. J'avais peur de me dire que si j'ai pas la pornographie, comment je vais faire pour ravoir ce sentiment de plaisir quand je buste, quand j'éjacule, c'est quand je vais le ravoir, ce sentiment de plaisir. J'avais peur de pur à le ravoir. J'étais stressé à l'idée d'aller parler à une femme. Voici qu'est-ce qui, moi, me faisait retourner à la pornographie et qu'est-ce qu'une attention émotionnelle me gardait ancré. Mais là, on essaie de comprendre la nature du problème. Donc, on essaie de comprendre la nature du problème chez toi. Donc, ce serait de te dire quelle émotion est rattachée à la pornographie. Si tu avais quelque chose à écrire aujourd'hui dans ton journaling, ce serait quelle émotion est rattachée à la pornographie à travers ma consommation de la pornographie. Vous voyez ce que je veux dire? Prochain point, les gars. Tu ne vas pas parce que tu veux, tu y vas parce que ton cerveau a été entraîné. Ça revient quand même à l'autre point que je disais, mais c'est vraiment pour appuyer ce point, pour être sûr que je mets l'emphase dessus puis que vous comprenez. Tu n'y vas pas parce que tu veux, tu y vas parce que tu es entraîné. Ça revient au gars qui courait chaque matin à 6 heures, quand on lui demande pourquoi tu y vas. Ça fait 6 ans que je le fais. Tu demandes à un addict de cigarettes, pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi c'est pas facile, pourquoi t'arrêter? Ça fait depuis 7 ans que je fume. Bien sûr, cette personne aura plus de difficultés que toi à arrêter et même d'y penser à aller fumer. Pour lui, c'est un automatisme. Il a créé des cercles endoctrinales, je ne sais pas si ça se dit. Il s'est endoctriné. À chaque fois qu'il arrête de finir de manger, à chaque fois qu'il a une pause, à chaque fois qu'il va avant d'aller dormir, à chaque fois qu'il se réveille, son corps s'est habitué. Et c'est rendu même plus deep, c'est son cerveau qu'on a besoin. C'est rendu ton cerveau qui en a besoin, la pornographie, pour fonctionner. Ton cerveau se dit, sans pornographie, on ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Prochain point, les gars, c'est une addiction dopaminergique. Dopaminergique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque vidéo te donne un shot de dopamine. Ce qui veut dire que cette activité-là est associée et basée sur la récompense. Chaque vidéo te donne un shot de dopamine. Moi, je me rappelais lorsque je scrollais indéfiniment pour trouver la meilleure vidéo, pour trouver la meilleure femme, pour trouver les meilleurs seins, pour trouver les meilleures fesses, pour trouver la meilleure chatte. C'est des shots de dopamine à chaque fois que tu trouves une nouvelle femme, des nouveaux... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis vraiment cru parce qu'on est dans le cours. Dans le cours, on va aller cru, les gars. On va aller cru, on va aller profond. À chaque fois que tu cherches une nouvelle femme, c'est une nouvelle shot de dopamine. Tu vois une nouvelle femme nue. C'est pas normal de trouver des nouvelles femmes nues. C'est pas normal que ton cerveau cherche toujours une nouvelle femme nue. Cherche toujours ce genre de récompense. Et je vous dis, les gars, chaque vidéo, chaque femme, chaque scène, chaque son que tu peux entendre lorsqu'elle fait des sons d'orgasme. Tout ça, les gars, du roleplay, du tout ce que tu veux, les gars. Je sais qu'il y en a que c'est encore plus deep. Maintenant, il y a l'AI maintenant. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai pas regardé la pornographie. J'ai peur de savoir ce qui se passe avec les AI dans les sites pornographiques. Mais tout ça, les gars, c'est des shots de dopamine. Tous ces trucs-là que vous avez en vous, que vous voyez, c'est des shots de dopamine. Et c'est des dopamines instantanées. Tu quittes une vidéo, tu vas dans une autre, ça te prend moins d'1 seconde. Moins d'1 seconde. Et ça booste ton taux de dopamine. Ce qui est anormal. Il y en a qui pensent que ce l'est pas. Le cerveau s'habitue. T'en veux toujours. Nouveau genre, nouvelle femme. Ça devient que tu dérègles ce qui est une femme pour toi. Tu objectises une femme. Pour toi, c'est un objet, c'est un produit. Chaque soir, tu vois à peu près 100 produits. Tu vois 100 produits, puis tu te dis, ah, ça c'est la meilleure, ça c'est ce que je veux, ça c'est ça. Et tu réussis aussi à aller deep dans précisément ce que toi tu veux en tant qu'homme. Et ça va être encore de plus en plus difficile de trouver exactement toutes les caractéristiques que tu as besoin. Et ce qui est encore plus deep, c'est que tellement tu vois des femmes, que même si ce genre-là t'intéresserait pas, ton cerveau te force à t'intéresser à ça. Ton cerveau te force à aimer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'ai mis ce point-là, il va être important. Tu ne poursuis pas la porn, tu poursuis la dopamine. Il y en a, vous dites, pourquoi je retombe toujours dans ces sites?
Pourquoi je retourne toujours là-bas? Pourquoi? J'ai pas envie, je veux pas. La porn est rendue une récompense tellement puissante pour toi que tu vas toujours retourner dedans. Parce que ton cerveau a associé récompense et dopamine avec la pornographie, par la porn. Courir ne te fait plus aucun effet. Ne te fait pas autant d'effets, excusez-moi. Le gym ne te fait pas autant d'effets. Même pour certains, le vrai sexe, il y en a peut-être qui ont des femmes qui vont regarder cette vidéo-là. Il y a des femmes, des enfants, tout ça. Le vrai sexe avec ta femme depuis 20 ans ne te fait pas autant d'effets que la pornographie. Et ça, c'est normal parce que ton niveau de dopamine est trop élevé. Il faut que tu reviennes à une base normale. La pornographie te dérègle. D'accord? La porn, ça enchaîne sur mon troisième point. La porn détruit le système de récompense. Il détruit ton système de récompense. Plus rien n'excite autant que la vraie vie. Plus rien ne t'excite autant dans la vraie vie. Donc justement, j'ai déjà commencé à parler du prochain point. Il n'y a rien qui t'excite dans la vraie vie. Comme je vous dis, il y en a que c'est leurs femmes qui ne vont pas les exciter. Le gym, le sport, faire de l'argent. Il y en a plein d'entre vous, vous êtes broke, vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent. J'étais broke, j'étais pauvre, j'avais pas d'argent. Et je me consolais avec la pornographie. Imagine-toi si tu mettais autant d'importance à l'argent que la pornographie. Tu serais riche. Mais pour vous, faire de l'argent, ou vous surpasser, ou avoir votre corps de rêve, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Mais c'est plus quelque chose qui vous intéresse autant que la pornographie, parce que la pornographie et les dopamines que cela vous donne automatiquement, et c'est pas votre faute, malheureusement, parce que votre cerveau est déréglé. Mais c'est votre faute à un certain instant. Mais en ce moment, je le vois comme si c'est un des deux. Parce que votre cerveau est déréglé. Votre système de récompense et votre dopamine est juste complètement anéanti. Ce qui fait que vous aurez beaucoup de difficultés à retrouver un pace assez normal. Tu deviens insensible aux plaisirs normaux. Pour toi, ça fait plus la même chose. Tu vois plus les choses de la même façon. Moi, je te dis, en lisant un livre et en m'assoyant dans un parc, j'ai peut-être autant de plaisir que moi qui me masturber devant la pornographie. Mais pour retourner à ce stade-là, où est-ce que t'asseoir à un parc est autant apaisant et autant gratifiant que la pornographie, c'est que tu dois tellement ramener ça à la pornographie et tu dois tellement descendre la pornographie qu'elle est inexistante, que ton seuil est redevenu normal et pour toi, c'est aller dans un parc et lire un livre qui est rendu haut. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui peut vraiment battre la pornographie, les gars. En termes de dopamine instantanée, pornographie, si! T'es dans un autre level. La vraie intimité devient plate comparée aux millions de scènes en ligne. Il y en a, vous avez peut-être jamais touché de femme. Il y en a, vous avez déjà touché des femmes. Peu importe votre background. Vous ne valorisez plus la vraie intimité parce que ta main droite, tu la connais par cœur. Tu sais comment te masturber puis aimer ça à ce point-là. Là. Tu sais comment bouger ton Tyson Sunny. Là. Tu sais comment le bouger. Tu sais comment avoir le plaisir, tu sais comment avoir l'orgasme, tu sais comment justement edge ou point de... Tu sais comment tout faire, je sais pas, chacun deepness dans ton deepness. Tu pourrais pas exprimer. Moi, je peux vous parler de mon expérience. Moi, je savais exactement le nombre de temps que je voulais. Je voulais pas boss trop vite. Je voulais nanana, je voulais la bonne vidéo, je voulais ci, je voulais pas scène, je voulais pas boss sur la même femme. Jamais, toujours une nouvelle femme. Sinon, je trouvais que j'ai perdu mon temps. Plein de trucs qui fait que pour toi, les vraies intimités, ça devient plate. Tu as infini de femmes pour pouvoir boss et pouvoir enjoy yourself. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu es seul et tu peux le faire 8 fois par jour. Ensuite, les gars, c'est une addiction de solitude. On consomme souvent quand on est seul, stressé, fatigué et vide. Je pense pas qu'il y a aucun d'entre vous, les gars, qui va commencer à se branler dans un centre commercial devant tout le monde. Je pense pas qu'il y en a un d'entre vous qui va commencer à se masturber en sachant pertinemment que quelqu'un dans l'autre pièce ou que quelqu'un dans la même pièce que toi est présente. Si c'est le cas, tu as vraiment besoin d'aide. Mais je crois honnêtement que justement cette addiction-là, elle est ravageuse et elle est difficile à contrer parce que c'est pas quelque chose que les gens peuvent le savoir.
Tu peux être addict à la pornographie, personne ne peut le savoir. Par contre, être addict à l'alcool, être addict euh, à la fumette, c'est des choses que les gens peuvent voir. Oui, tu peux boire tout le temps dans ta chambre, ou tu peux fumer sans que personne te voit, mais si les gens t'aiment autour de toi et voient vraiment que tu abuses dans la fumette, ou tu abuses dans l'alcool, ou tu abuses dans certaines addictions qui est visible, on va te dire, yo, t'es sûr, t'es chill? Alors détends-toi. Moi, j'ai mon ami qui fume beaucoup de la cigarette et on a souvent des discussions sur ça. Yo, c'est quand t'arrêtes, tu vois? Parce que je peux la voir, cette addiction-là. Mais la pornographie, les gens autour de toi la voient pas. Et même non seulement la voient pas, tu n'en parles pas. Donc tu es seul dans cette addiction. Tu es seul et tu es bien seul dans cette addiction. Et tu as besoin de accountability. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse rentrer dans cette solitude-là que tu avais. Lorsque tu en partages à quelqu'un, c'est plus quelque chose que tu fais seul. Maintenant, on est plusieurs personnes à savoir que tu es dans cette addiction-là et on va pouvoir t'aider. Et ça peut peut-être débloquer quelque chose dans ton cerveau. Que c'est plus une addiction que personne ne sait que tu as, mais que des gens le savent et qui vont te rendre coupable si tu es retombé dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la pomme devient une copie, un coping mechanism. La solitude, c'est aussi, on est en tant qu'homme, c'est quelque chose à quoi on va tous expériencer, c'est la solitude. Mais qu'est-ce que t'en fais de la solitude? Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu grind? Est-ce que tu travailles fort? Est-ce que tu travailles dans tes projets? Ou tu te branles? Tu te branles, tu perds ton temps. Tu cherches la validation, tu cherches le plaisir. C'est soit tu scrolles, soit tu te branles. Soit tu scrolles, soit tu joues aux jeux vidéo, soit tu te branles. C'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont être dans cette vidéo-là, vous allez voir ça, puis vous allez dire, ah bah yo, il y a les autres vidéos, vous dites les gars, man, trouve ton purpose, trouve ton but dans la vie, trouve mon plaisir, trouve ma passion. Tu trouveras pas les gars, c'est tout ce que tu fais, c'est de branler, jouer aux jeux vidéo et scroller. T'arriveras pas. C'est impossible. Et prenez ce message avec des pincettes, c'est pas tout le monde qui a besoin d'entendre, mais il y a certains d'entre vous qui auront besoin de l'entendre. Et si tu ne te sens pas concerné, ne te sens pas concerné. Mais si toi, tes journées et tes moments où tu es supposé focus dans tes projets et trouver quelque chose que tu dois faire dans ta vie et tu n'arrives pas à trouver, et pour toi tu es comme pourquoi j'arrive pas à trouver, c'est parce que tu te branles, tu joues aux jeux vidéo et tu seeks le plaisir instantané. Tu n'es pas quelqu'un qui seek la souffrance, tu n'es pas quelqu'un qui seek les projets. Seek, ça veut dire qui cherche les projets à long terme. Tu cherches que les choses présentes. Tu es bien avec ton 9 à 5, être payé par heure. Ton petit job qui couvre les dépenses. Tu dois pas te sentir bien, tu dois te sentir stressé, tu dois te sentir dans une position inconfortable. C'est trop cool. Pour toi, la solitude t'amène aussi à te dire que bah, je suis seul. C'est à cause que je suis seul que je dois utiliser ma main droite, ma main gauche, peu importe. Moi, j'étais gaucher, donc c'est pour ça que je vais toujours inclure les gauchers. Tu dis ta main droite ou ta main gauche. Parce que je suis seul. J'ai pas de femme, j'ai pas quelqu'un autour de moi, j'ai personne qui peut m'assurer à mes besoins sexuels. Déjà, ça, c'est un mensonge. Moi, ça fait maintenant depuis de 8 mois. Ah, ben, j'avais relapse parce que justement, j'avais une copine. Mais j'avais fait 1 an avant d'avoir ma copine. J'ai passé 7 mois avec ma copine. Et après ces 7 mois-là, j'ai recommencé ma rétention séminale maintenant depuis 8 mois. T'as pas besoin de boss. J'ai réussi à faire 1 an, les gars, sans boss. Et j'ai réussi maintenant à faire 1 mois. Je prouve à moi-même que c'était pas de la chance. Et que c'est vraiment une question de mental. Une question de travail pour pouvoir le faire. Tu es capable de le faire. C'est juste que tu l'as jamais fait. Donc c'est normal que tu penses que tu n'es pas capable. Et aujourd'hui, tu penses que ben, tu es tellement seul et tu n'as tellement pas de femme autour de toi et tu n'as tellement rien qui peut t'aider ou t'appuyer sur que tu retournes sur la pornographie. Moi, je vous dis, les gars, après ce 1 an de pornographie, d'arrêter la masturbation, j'ai réussi à trouver j'avais une crush dans le temps, justement. C'est pour ça qu'après ce 1 an, j'ai trouvé une femme. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de testostérone en moi. J'avais tellement de ma force masculine en moi que j'ai trouvé une femme qui était une 10 sur 10. Que je voulais et je l'ai obtenue. Du jour au lendemain, je l'ai obtenue. Pourquoi? Parce que j'étais focus. J'étais focus. J'étais concentré d'une manière inexplicable. J'avais l'énergie masculine en moi. Et tellement cette énergie-là, je l'avais que j'avais pas peur d'aller parler à une femme. Pour moi, c'était rendu rien. Et ça peut être la même chose pour toi.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais au jour d'aujourd'hui, tu te sens tellement seul que tu retombes dans la pornographie et c'est normal. Tu te retombes à cause de la solitude. Parce qu'il n'y a personne pour te rendre coupable de tes actions. Mais c'est ce qu'on fait ici. Dernier point, les gars, pour clôturer ça, ce cinquième point de la partie 1. La porn fonctionne comme une drogue. Voilà comme une drogue. Peut-être que tu es quelqu'un, tu es comme, ah les gars, moi je prends pas de la drogue, je fume pas, je bois pas, je fais pas certaines addictions. Non. Vois la pornographie comme la drogue la plus néfaste. Moi je trouve que la pornographie, pour certains d'entre vous, c'est encore plus pire que de la cocaïne. Vous voyez ce que je veux dire? Plus pire que de la cocaïne. Plus pire que des l'antitéphénine, je sais pas tu sais quoi, tous les types de drogues qui est possible. C'est pire. L'accès est instantané. Instantané. Yo, j'ai mon français aujourd'hui. L'accès est instantané. L'accès est illimité. L'accès est gratuit. Toujours plus extrême. Exactement comme une substance addictive. Et comprenez cette chose, les gars. Si vous devez sortir avec quelque chose de cette première vidéo et de cette première partie. Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est illimité? Pourquoi c'est instantané? C'est parce que tu payes la pornographie avec ton âme. Tu payes la pornographie avec ton âme. Voici avec quoi tu payes. Tu t'es jamais demandé pourquoi c'est gratuit? Il y en a qui vont être comme, c'est quoi ton âme? C'est quoi ton âme? C'est ce qui va t'envoyer en enfer. Ou dans un endroit, dans des bas-fonds. Et vous ne croyez pas en l'enfer après la vie, certains d'entre vous, mais il y en a qui peuvent reconnaître l'enfer ici-bas, dans cette terre. Tu t'es déjà trouvé dans une situation où tu es comme, ah, c'est l'enfer ce qui se passe. C'est l'enfer, c'est trop difficile le moment qui se passe. Mais ça va t'envoyer dans l'enfer. Dans les 5 prochaines années, dans les 3 prochaines années, si tu ne réussis pas à mettre un terme à cette pornographie, parce que tu payes la pornographie avec ton âme. Pourquoi tu te sens vide? Pourquoi tu te sens sans purpose, sans but, sans passion, sans objectif? Parce qu'à chaque fois que tu utilises la pornographie, tu donnes une partie de ton âme que tu as besoin pour réussir à avancer dans tes projets, pour réussir à faire un homme de toi, une femme de toi, si tu es une femme et tu regardes cette vidéo. D'accord? Donc, c'est une drogue encore plus sévère et engagée que n'importe quelle drogue. Et cette drogue-là est gratuite parce que tu la payes de ton âme. C'est déjà pour ça pour cette première partie. On se retrouve dans la partie 2. À très bientôt.